Résolument, ils accompagnèrent le soulèvement des peuples colonisés. La lutte pour la décolonisation préfigurait les combats à venir. La défense des résistantes algériennes n'avait-elle pas mis en place des alliances et ouvert la voie à un courant d'opinion en faveur des femmes que l'on retrouverait de longues années plus tard dans le mouvement de libération des femmes? Les avocates de la cause des femmes se faisaient les dents. Elles découvraient l'incarnation de leurs idées dans les résistantes algériennes, qui menaient un combat politique au sens plein du terme. Djamila Boupacha n'a-t-elle pas refusé les tractations du pouvoir colonial quand, à l'ombre de la guillotine, elle réclama le procès de ses tortionnaires? Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi n'ont pas soutenu et défendu une victime indigène, une femme musulmane, mais une femme politique, dont les choix anticipaient la révolution féministe occidentale. Notre identité de femme algérienne annonçait l'arrivée de l'humanisme retrouvé, avec les femmes au cœur de cette aventure. C'était il y a déjà un demi-siècle. C'était exactement le 19 juin 2008 à Alger. La chaleur plombait la ville. Dehors, les voitures allaient, pare-choc contre pare-choc. Le bruit des moteurs était assourdi par les immenses baies vitrées. Les salles étaient désertes, fraîches, silencieuses. Je visitais l'exposition du musée d'art moderne d'Alger, le MAMA. Les artistes internationaux et la guerre d'Algérie. J'ai pris ce jour-là la mesure de la grande aventure de la décolonisation et la place unique de l'Algérie. Je suivais Anissa Bouayed, sans perdre une de ses paroles. La jeune et belle commissaire de l'exposition me racontait, devant chaque tableau, chaque sculpture, les rencontres qu'elle avait faites avec les artistes encore vivants ou leurs héritiers, et combien ils avaient gardé vivante la passion de cette époque, 50 ans après. Devant les dessins de Mireille Mahé sur le procès de 1952 au tribunal de Blida, des militants algériens de l'organisation secrète, elle me racontait la vie exemplaire de Mireille, juive polonaise, communiste et très jeune résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle avait maintenant près de 90 ans, elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer, et pourtant, elle avait tenu à venir à l'inauguration de l'exposition. Et elle s'y était rendue, accompagnée de son petit-fils. Elle ne se souvenait pas de tout, émerveillée par la somptuosité de la baie d'Alger. Elle croyait revoir Marseille, où elle avait embarqué pour l'Algérie. Mais devant ces dessins, elle se souvint que, dissimulée par des vêtements traditionnels de femme algérienne, cachée dans la foule du tribunal, elle dessinait en cachette. Des petits bouts revenaient lentement à sa mémoire, fragiles et légers. Et puis l'équipe du grand tableau antifasciste collectif, un immense collage créé en Italie autour de la scène de viol d'une résistante par des militaires. Le tableau, montré à Milan en 1961, fut censuré pour pornographie. Une guerre pornographique, comme toutes les guerres qui s'inscrivent toujours et pour toujours dans le corps des femmes. Le tableau resta 40 ans entre les mains de la Questura italienne. Aujourd'hui, il est au musée d'art moderne de Strasbourg. Sur une photo prise à Paris en 1960, boulevard Raspail, chez le peintre Jean-Jacques Lebel, devant le tableau, avant qu'il soit envoyé à Milan, je découvre parmi les peintres Valerio Adami, un peu mon voisin à Paris aujourd'hui.
J'aime ces jeux de hasard. J'y vois toujours un signe. Il y a aussi le grand Fontana et Mary Oppenheim, une des rares femmes du mouvement surréaliste. Cette photo et les signatures du tableau sont un véritable manifeste de la solidarité internationale pour l'indépendance de l'Algérie. Les peintres italiens, Recalcati, Bage, Crippa, Dova, le français Jean-Jacques Lebel et Hérault, l'Islandais. Ce dernier avait été entraîné dans cette aventure africaine par le poète Henri Créa, de mère algérienne et petit-fils de Marcel Cachin, le directeur de l'Humanité, qui succéda à Jean Jaurès. L'Algérie rebelle, mêlant les noms, les talents, me subjuguait par son pouvoir sur les idées de l'époque et sur les miennes, encore aujourd'hui.